Dans cet exercice, le 239, donc un central 2 voie PC en 2017, on s'intéresse à une matrice CN, dont tous les coefficients sont nuls, sauf ceux de la première ligne, ceux de la dernière ligne et ceux de la première colonne, qui valent 1. Donc à noter qu'on se place pour n plus grand que 3. Et deuxième chose à bien noter dans cet exercice-là, c'est que c'est un exercice central 2. Donc comme tous les oraux central 2, ça va être un oral qui va se faire avec le langage Python. Donc on aura sous la main un ordinateur équipé de Piso et on pourra taper des lignes de code. Donc justement ici, on vous demande d'abord d'écrire en Python une fonction Cn qui renvoie la matrice Cn. Donc pour ça, on prend Python, donc on va importer NumPy. Et on va définir une fonction C de n, donc qui prend le n en paramètre qui sera la taille de la matrice. Et on va créer d'abord notre matrice avec un grand C, et on va créer cette matrice avec np.0. Alors pourquoi np.0? Parce que cette matrice-là aura beaucoup de zéros. Et attention, pour la commande np.0, je vous rappelle qu'il faut passer en paramètre le couple des dimensions. Donc c'est pour ça qu'ici il y a une double parenthèse, et c'est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Donc là, on crée une matrice de taille nn ne contenant que des zéros. Et après, on va utiliser le slicing pour permettre de changer des blocs de coefficients d'un coup. Donc en écrivant C 2.0, on prend tous les éléments de la matrice qui ont pour deuxième coordonnée 0. Donc en fait, on prend tous les éléments de la première colonne. Et on dit que cet ensemble-là va être égal à np.once de 1n. Donc là, avec np.once, on crée une matrice de taille 1n ne contenant que des 1. Et donc on remplace d'un seul coup tous les éléments de la première colonne en mettant que des 1 à la place des 0 qu'il y avait précédemment. On fait pareil pour les éléments de la première ligne, puis de la dernière ligne. À noter que dans une matrice en Python, je vous rappelle que ou même dans une liste en général, les éléments sont numérotés de 0 à n-1. C'est pour ça que la première colonne ici on prend 0, la première ligne on prend 0 aussi, la dernière ligne on prend n-1. Et donc à la fin on renvoie la matrice C. On peut remarquer que derrière, je vais peut-être compiler avant, quand on compile et qu'on lance la commande C de 5, ça nous renvoie une matrice de taille 5. Remarquez au passage que la matrice de taille 5, si vous regardez la position des 1, ça fait un C finalement qui se dessine. Et c'est probablement pour ça que cette matrice-là, on l'a appelée Cn. Ensuite, on note sigma est le spectre de Cn. Donc on nous demande de calculer avec Python, pour n variant de 3 à 6, le nombre lambda moins 1 au carré pour tout lambda dans sigma n. Donc on va reprendre Python, et cette fois-ci, on va utiliser le module linalg, qui est un sous-module de NumPy. Et dans ce module linalg, il y a une commande qui s'appelle eigenvals, qui calcule le spectre d'une matrice carré donné. Donc on doit le faire pour i variant de 3 à 6. Donc c'est pour ça qu'on prend un for i in range 3, 7. Je vous rappelle que dans un range, la dernière valeur n'est jamais comprise. Et pour ça, on définit lambda qui va être l'ensemble des valeurs propres de c de i. Et on va afficher print i égale pour se repérer un petit peu mieux. Et après, on prend toutes les valeurs propres qui se trouve dans mon ensemble des valeurs propres. Et pour chacune des valeurs propres, je vais afficher lambda moins 1 au carré, c'est-à-dire le nombre qu'on nous demandait. Donc on lance la commande, et on regarde les résultats. Donc vous remarquerez de mettre pour i égale 4, pour i égale 5, ça permet de me repérer. Là je vois que je suis dans le cas où i est égal à 5. Et donc on remarque qu'à chaque fois, là il y a 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. À chaque fois il y a i-1 qui apparaît 2 fois. Et les autres sont des 1 qui apparaissent du coup i-2 fois. Donc on vous demande de conjecturer quelque chose. Donc naturellement ici ce qu'on va conjecturer, c'est que pour n plus grand que 3, les valeurs propres de Cn vérifient lambda moins 1 au carré appartient à 0 n-1. On pourrait être plus précis en disant que le n-1 apparaîtra 2 fois exactement, et que le 0 apparaîtra n-2 fois. Donc ensuite, on se place pour n plus grand que 4, on vous demande de montrer que Cn met une valeur propre multiple et de minorer sa multiplicité. Donc on se rend compte, donc si on prend la matrice qu'on avait ici, donc C de 5, c'est une matrice qui vérifie que les colonnes 2, 3, 4 et 5 sont identiques. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour la suite. On va utiliser le fait que les colonnes 2, 3, 4, 5 jusqu'à n sont identiques, ce qui me permet d'affirmer que le rang de Cn sera au plus égal à 2.
Mais d'un autre côté, les colonnes C1 et C2 vont former une famille libre. Donc le rang sera au moins égal à 2. Et donc finalement, Cn sera une matrice de rang 2. Donc on peut alors lui appliquer le théorème du rang, qui me dit que la dimension de E0 de Cn, c'est-à-dire la dimension du noyau de Cn, va être égale à n moins le rang de Cn, donc n-2. Ce n-2 est strictement positif, parce que n est plus grand que 4, donc 0 est valeur propre de Cn. Et la multiplicité, c'est au moins n-2, et comme n est plus grand que 4, c'est bien au moins une valeur propre double. Du coup, après on vous demande de vous intéresser au polynôme caractéristique. Donc on ne vous dit pas explicitement de faire ce que je fais au départ, mais on vous demande de calculer Pn de 1, puis en déduire sigma n. Donc pour en déduire sigma n, il faudra trouver les racines du polynôme caractéristique. Donc je regarde d'abord ce que je peux dire du polynôme caractéristique. Je sais que 0 est valeur propre de multiplicité au moins n-2. Ça veut dire que donc 0 est racine de Pn de multiplicité au moins n-2. Et donc que x puissance n-2 divise Pn. Du coup, mon polynôme Pn, je vais pouvoir le factoriser par x puissance n-2. Et j'obtiens dans la parenthèse comme facteur, comme deuxième facteur, un polynôme de degré 2 parce que Pn est de degré n, et un polynôme unitaire parce que Pn est unitaire. Donc c'est un polynôme qui pourra s'écrire x2 plus ax plus b. Ensuite, je sais que Pn c'est égal à xn moins la trace de Cn xn-1 plus, etc. Et comme la trace de Cn est égale à 2, ben, du coup on a le a qui vaudra moins 2. Donc mon polynôme Pn peut s'écrire sous cette forme-là. Enfin, je calcule Pn de 1, donc on peut se demander pourquoi énoncer parler de Pn de 1, mais on voit assez rapidement qu'il y a quand même des choses intéressantes avec le Pn de 1, notamment que si je fais la somme de toutes les lignes de ligne 2 à la ligne n, et ben tous les coefficients ici vont s'annuler. Et il va me rester, parce que chaque fois j'ai 1, moins 1, avec des zéros au milieu, donc là il y a des zéros, hein. Tout ce bloc-là, là, c'est des zéros. Donc là il y a des 1, en bas il y a des moins 1, donc quand on fait la somme, on va obtenir 0. Donc attention, je ne prends pas la ligne 1, je prends que de la ligne 2 à la ligne n. Et dans le premier quotient, je vais me retrouver avec moins n-1. Donc naturellement ici, je vais développer par rapport à la première colonne, la dernière ligne, pardon. Donc en développant par rapport à la dernière ligne, je vais obtenir moins 1 puissance n plus 1, parce que mon coefficient ici, il est en position n1, fois la valeur du coefficient, fois la matrice que j'obtiens en barrant du coup la première colonne. Et la dernière ligne. Donc du coup, je me retrouve avec une nouvelle matrice qui est celle-ci, là, qui est celle qui n'est pas barrée. Donc encore une fois, c'est des zéros en dessous de la diagonale. Et pour chercher le déterminant de cette nouvelle matrice, ben, on a envie de développer par rapport à la dernière colonne, cette fois-ci. Donc c'est très souvent le cas. Je vous rappelle, quand on calcule un déterminant, quand on développe par rapport à la dernière ligne, très souvent on va développer ensuite par rapport à la dernière colonne. Et pareil, si on fait par rapport à la première ligne, ensuite on développera par rapport à la première colonne. Attention, ce n'est pas une règle mathématique, mais c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment. Donc là, je développe par rapport à la dernière colonne. Et du coup, je vais me retrouver avec un moins 1 puissance n, parce que attention, dans cette nouvelle matrice que j'obtiens, c'est une matrice de taille n-1. Donc ce coefficient-là, il est en position 1, n-1, donc c'est pour ça qu'il y a un moins 1 puissance n qui sort. Fois la valeur du coefficient, fois la matrice que j'obtiens, du coup en barrant la première ligne, et la dernière colonne. Et du coup, j'obtiens cette matrice-là. Je vous rappelle qu'il y a toujours des zéros en dessous de la diagonale, donc ce n'est rien d'autre que la matrice identité. Et donc du coup, je fais mon calcul, et ça me donne moins n-1. Donc ensuite, j'ai trouvé Pn de 1 en calculant à la main, mais je sais avec l'expression que j'ai trouvée au départ que Pn de 1, c'est aussi égal à 1 moins 2 plus b, donc b moins 1. Donc j'ai b moins 1 égale moins n moins 1, donc b finalement qui vaut moins n plus 2. Du coup, j'ai mon polynôme Pn qui va s'écrire sous la forme xn, moins 2xn moins 1, moins n plus 2. Donc je peux à nouveau refactoriser par xn moins 2 si on veut. Donc du coup, quand on cherche la racine du polynôme caractéristique, donc on a 0 qui est de multiplicité exactement n moins 2, et on a les racines de ce trinôme-là. Donc on calcule la racine d'un trinôme avec delta, etc. Et on trouve que c'est 1 plus ou moins racine de n moins 1. Et donc finalement, on a le spectre qui va être 0, 1 plus racine de n moins 1, 1 moins racine de n moins 1. Et le 0, c'est une valeur propre de multiplicité exactement n moins 2. Donc ensuite, on vous demande, on prend l'endomorphisme canoniquement associé à Scn.
donc l'endomorphisme, on va dire, de Rn. Euh, donc on nous demande de chercher directement les vecteurs propres de Un et de retrouver donc les résultats, c'est-à-dire le spectre. Donc on va se placer du coup dans Rn, on va s'intéresser à Un de x égale lambda x. Donc on obtient ce système-là d'équations. On peut faire une opération ou pas, d'ailleurs on n'est pas vraiment obligé, mais on peut faire l'opération ligne n reçoit ligne n moins ligne 1, ce qui a le mérite de me faire apparaître quelque chose de relativement simple ici. Et je vois que quand même le cas lambda égale 0, c'est un cas qui est intéressant, parce que si lambda égale 0, mon système devient, ma dernière ligne 0 égale 0, les lignes 2 à n-1 deviennent x1 égale 0, et la première ligne devient x1 plus xn égale 0. Donc du coup, j'obtiens, j'aurais dû remettre ici le x1 égale 0, mais j'obtiens que x1 égale 0 et x1 plus x2 plus xn égale 0, donc x2 plus xn égale 0. Et du coup, 0 est valeur propre de Un, parce que j'ai des solutions non nulles. Et l'espace propre associé, ça va être vectre de EI moins E2 pour I variant de 3, à N. Attention ici, j'insiste, j'ai oublié de remettre le x1 égale 0 en dessous. Donc du coup, EI, bien sûr, c'est la base canonique de Rn. Maintenant, je reprends mon système S dans le cas où lambda différent de 0. Et dans le cas où lambda différent de 0, cette ligne-là me permet d'exprimer x2 en fonction du x1, x3 en fonction du x1 pour la suivante, xn-1 en fonction du x1, et la dernière ligne devient du coup xn égale x1. Donc j'ai exprimé tous mes coefficients en fonction du x1, je peux du coup remplacer dans la première ligne tout le monde, et j'obtiens que 2x1 plus n-2 sur lambda, n-2 parce qu'ici il y a n-2 termes, x1 égale lambda x1, et en multipliant par lambda, j'ai le droit de le faire parce que lambda est non nul, j'obtiens finalement que lambda carré moins 2 lambda moins n-2 x1 égale 0. Et donc ce système-là aura des solutions non triviales, si et seulement si lambda carré moins 2 lambda moins n-2 égale 0, c'est-à-dire si et seulement si lambda égale 1 plus ou moins racine de n-1. De plus, les espaces propres, on va pouvoir les trouver dans ce cas-là, parce que si lambda égale 1 plus ou moins racine de n-1, on va obtenir la première ligne qui devient 0 égale 0, puis sur la deuxième ligne, on aura x2 égale 1 sur lambda x1, 1 sur lambda h1, et xn égale x1, donc on va obtenir cette écriture-là pour le E1 moins racine de n-1. Alors en fait, à l'intérieur, j'ai multiplié tout le monde par 1 moins racine de n-1 pour enlever les fractions. Et pour la deuxième, pareil, avec un 1 plus. Donc du coup, là on a trouvé une base. Donc là pareil, il y a une faute, c'est pas E2, c'est E3 moins E2, En moins E2 à chaque fois. C'est une base qui sera formée de vecteurs propres de Un. Et on a retrouvé au passage que les valeurs propres sont donc 0, 1 plus ou moins racine de n-1. Donc on a retrouvé le même résultat que dans la question d'avant. Enfin, on vous demande de... alors déjà, oui, on peut peut-être vérifier que la conjecture était bien vraie, mais avec les valeurs qu'on a trouvées, on vérifie bien que quand on calcule les lambda moins 1 au carré, pour lambda égale 0, on trouvait les 1, donc n-2 fois. Et pour lambda égale 1 plus ou moins racine de n-1, on retrouve bien le n-1 deux fois. Ensuite, montrer que la famille Cn, Cn carré, Cn au cube est liée. Donc pour ça, on va reprendre notre calcul, où on l'avait laissé. Donc on avait vu que la matrice du coup était diagonalisable parce qu'on a une base formée de vecteurs propres de Un, donc Un est diagonalisable, donc la matrice associée est diagonalisable. Et donc du coup, il existe une matrice de changement de base telle que Cn égale P fois la matrice diagonale P-1. Et sur la matrice diagonale, on trouve les valeurs propres sur la diagonale. Donc n-2, 0, 1 lambda plus, 1 lambda moins. Et vous voyez les notations que j'ai prises pour lambda plus et lambda moins, c'est pour éviter de traîner tous ces grands nombres. Du coup, c au carré, ça va être pareil avec des carrés sur la diagonale. C au cube, pareil avec des cubes sur la diagonale. Donc vous pouvez les montrer à la main, mais bon, ça va tout seul. Et du coup, on va maintenant servir que lambda plus et lambda moins sont racines de cette équation-là. Vous voyez, on avait vérifié cette équation-là égale 0. Donc elles sont racines de ce polynôme-là. Et donc en particulier, j'ai lambda plus au carré moins 2 lambda plus n-2 qui vaut 0. Et si je multiplie le tout par lambda plus, j'obtiens cette équation-là, qui va me permettre d'exprimer lambda plus puissance 3 en fonction de lambda plus puissance 2 et de lambda plus. Donc du coup, pareil pour lambda moins bien sûr. Mon Cn puissance 3
c'était avec du lambda plus puissance 3 ici. Ben, mon lambda plus puissance 3, ça me fait 2 lambda plus puissance 2, moins n-2 lambda plus. Pareil pour avec le lambda moins. Et cette matrice ici diagonale, je vais la casser en deux matrices. D'un côté, je vais mettre les lambda plus au carré, et les lambda moins au carré. Et de l'autre côté, je vais mettre les lambda plus et les lambda moins. Et je compte combien il y en a. Je multiplie par p et p-1, je développe, et j'obtiens ça. Et finalement, j'obtiens ici 2 fois la matrice Cn carré. Donc avec le p qui ne veut pas venir, voilà. Et n-2 fois la matrice Cn. Donc j'ai bien démontré qu'il y avait une relation entre Cn, Cn carré et Cn au cube, qui n'est pas triviale parce que 2 est différent de 0 et 1 est différent de 0. Enfin bon, elle n'est pas triviale. Donc du coup, la famille est bien liée.